Salut, écoute, si on te demande le sens de variation d'une suite, tu n'as qu'une seule chose à savoir, c'est cette propriété qui te dit que si un plus 1 moins un est positif, la suite elle est croissante, et si c'est négatif, c'est décroissant. Donc par exemple, ici on a une suite un, on veut savoir si elle est croissante ou décroissante. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules un plus 1 moins un plus 1 moins un. Pour avoir un plus 1, tu vois ta suite un, c'est 4n plus 2. Pour avoir un plus 1, tu remplaces dans ta suite de base tous les n par n plus 1 et tu mets des parenthèses. Donc si je remplace tous mes n par n plus 1, ça fait 4, n plus 1 entre parenthèses, plus 2. En fait, même si les parenthèses, parfois, elles servent à rien, plus tu en mets, au moins tu as de risque d'erreur, ça t'évitera de faire des erreurs de calcul. un, 4n plus 2. 4n plus 2, ça c'est la truc de base. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as fait le plus dur. Pourquoi? Parce que derrière, c'est que du calcul. Ici, tu développes. 4 fois n, 4n. 4 fois 1, 4. Plus 2, moins, ici, tu vas distribuer, d'accord? Tu vas développer le moins à tout le monde. Donc, ça va faire moins 4n, moins 2. Par contre, ici, franchement, fais gaffe. Parce que si tu ne mets pas les parenthèses, c'est là où tu vas faire une erreur de calcul. Donc, pense-y, d'accord? Je te l'ai dit, hein. C'est ici, il faut faire gaffe. Ok. L'avantage ici, 4n moins 4n, ça s'en va. Plus 2 moins 2, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? 4. 4, c'est quoi? C'est positif. La suite un est croissante. un, croissante. C'est aussi simple que ça. Pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, un plus 1 moins un. Si c'est positif, ta suite est croissante. C'est tout. Deuxième exemple. Ici, on a une suite Vn, c'est n carré plus 2n. Même méthode. Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn. Parenthèse. Je t'ai dit quoi pour avoir n plus 1? Tu remplaces n par n plus 1 partout en mettant des parenthèses. Donc n plus 1 au carré, plus 2, n plus 1 entre parenthèses. Moins Vn, ben Vn, tu remplaces. Hein. Donc n carré plus 2n. Ok. Ici, tu as reconnu l'identité remarquable, d'accord? A plus b au carré. Donc a plus b au carré, ça fait a au carré, plus 2 fois n fois 1, 2ab, plus b carré, donc 1 au carré qui fait 1. Pareil, si tu développes, hein, 2 fois n et 2 fois 1. Donc 2 fois 1, 2. Ici, même truc, tu distribues, d'accord, le moins à tout le monde, ça fait moins n carré, moins 2n. Attention. Et ensuite, tu regardes, n carré, ça s'en va. 2 fois n, donc 2n avec le moins 2n, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2n plus 1 plus 2, 3. n, c'est un entier naturel, donc c'est positif. Si tu le multiplies par 2, ça reste positif. Tu fais plus 3, tout est positif. Conclusion, ta suite Vn est croissante. C'est tout. Troisième exemple. On a une suite Wn plus 1 qui est définie par Wn moins 3n moins 1. Ça, c'est une suite qu'on appelle définie par récurrence. C'est juste du vocabulaire. La méthode, c'est la même. Wn plus 1 moins Wn. Wn plus 1, regarde, là, c'est très facile. C'est donné directement, c'est tout ça. Donc Wn plus 1, c'est Wn moins 3n moins 1. D'accord? Et moins Wn, bah lui, il y a eu moins Wn. On ne peut rien en faire. Et là, regarde, ça simplifie. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 3n moins 1. n, c'est un entier naturel, donc c'est positif. Si on multiplie par un nombre négatif, ça devient négatif. Et si on fait encore moins 1, le tout est négatif. Conclusion, si Wn plus 1 moins Wn est négatif, la suite est décroissante. C'est aussi simple que ça. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.